Une froide nuit d'hiver, un jeune homme solitaire regardait les stalactites de glace depuis sa fenêtre. Il était fasciné par leur beauté, admirant les reflets que leur donnait la lune. L'astre illuminait tout ce qu'il touchait d'une froide lueur bleutée. Dehors, la neige était tombée, formant un épais manteau qui recouvrait tout d'un blanc immaculé, seulement tacheté de quelques arbres et pierres grises recouvertes de givre. Il resta longtemps à les contempler, appréciant la beauté de cette scène hivernale éphémère. Au fond de son cœur, il souhaita pouvoir trouver une femme dont la beauté serait semblable à celle des stalactites accrochées au toit de sa maison. Soudain, un bruit se fit entendre. On frappait à sa porte. Se dirigeant vers l'entrée, il entendit une voix de femme, claire comme la glace. « Je suis désolée de vous déranger à une telle heure. Je voyageais, mais la neige me contraint à interrompre mon parcours. Pourriez-vous m'héberger cette nuit ?» En ouvrant la porte, le jeune homme vit que l'inconnue était aussi belle que sa voix, et il fit de son mieux pour que son séjour soit des plus agréables. Rapidement, la jeune femme oublia totalement son périple, et les deux jeunes gens tombèrent amoureux et se marièrent. Son épouse était tout ce dont le jeune homme aurait pu rêver. Douce, attentionnée, travailleuse, son bonheur lui parut irréel. Pendant quelques mois, ils vécurent heureux. Le printemps approchait. Comme les jours se réchauffaient, il lui sembla que sa femme devenait de plus en plus anxieuse, son beau visage affligé d'un air triste. Il tenta de lui parler, de comprendre ce qui la préoccupait, mais elle restait enfermée dans son mutisme. Un des premiers matins du printemps, il se réveilla et trouva son lit vide, sa porte d'entrée ouverte et sa femme partie. Inquiet, le jeune homme retourna ciel et terre pour la retrouver, demandant à tous ses voisins s'ils avaient vu son épouse, l'attendant chaque soir sur le pas de la porte, jusqu'à tomber de fatigue. Mais elle ne revint pas, ni le lendemain, ni le surlendemain, et aucun des jours qui suivirent. Il finit par se forcer à accepter la réalité. Elle l'avait probablement quitté pour reprendre son voyage, sans même prendre le temps de lui faire ses adieux. Comprenant qu'il était inutile de la pleurer plus longtemps et acceptant son départ, il reprit sa vie en main et se remit au travail. Le printemps n'était pas fini qu'il était tombé amoureux d'une autre jeune femme d'un village proche, et peu de temps après, ils se marièrent. Sa nouvelle épouse emménagea avec lui l'été même, et ils vécurent heureux durant les mois qui suivirent, jusqu'au début de l'hiver. Quand la neige et la glace recouvrirent à nouveau la campagne japonaise, le jeune homme remarqua qu'une stalactite de glace particulièrement grande s'était formée sous son toit. Fasciné, il sortit afin de mieux la regarder. Quand il ouvrit la porte, il se retrouva nez à nez avec celle qui avait été sa femme le temps d'un hiver, furieuse d'avoir été remplacée. Il lui demanda pourquoi elle était partie. Pourquoi l'avait-elle quitté sans rien dire, le laissant meurtri à la chercher pendant des semaines. « Mes circonstances ne sont pas les mêmes que celles d'une femme humaine, » dit-elle, retenant ses larmes. « Mais nous nous étions promis de toujours nous aimer. Tu m'as épousée, et tu m'as dit que le lien qui nous unissait était aussi fort et pur que les stalactites que l'hiver place sous ton toit. Et pourtant, tu t'es remariée. » Sur ces mots, elle tourna les talons et partit, le jeune homme la suivant. Soudain, une voix se fit entendre dans la maison. C'était la nouvelle femme. Inquiète, elle lui demanda ce qu'il se passait et à qui il parlait. Il lui répondit que ce n'était rien, lui demandant de rester à l'intérieur. Quelques secondes plus tard, un cri retentit, accompagné d'un grand fracas. La nouvelle épouse se précipita vers la fenêtre, inquiétée par tout ce vacarme. Elle trouva son mari allongé sur le palier, mort. Une grande stalactite de glace lui avait traversé le crâne. Dans une autre version de cette histoire, une jeune femme frappa à la porte d'une vieille maison un soir d'hiver glacial. Un couple de vieilles gens lui ouvrit, surpris d'avoir de la visite par ce temps.
Elle leur demanda si elle pouvait louer une chambre, expliquant qu'elle voyageait, mais que la tempête avait interrompu son trajet. Heureux d'avoir de la compagnie, ils refusèrent son argent, la priant de rester autant qu'elle le voudrait. Elle passa quelques jours chez eux, les aidant aux tâches ménagères. Le couple remarqua cependant qu'elle évitait de trop s'approcher du feu, mais ils ne la questionnèrent pas, ne voulant pas l'importuner. Un matin, le couple fit couler un bain chaud pour leur inviter, afin de lui permettre de se réchauffer un peu. Mais la jeune femme semblait paniquer à l'idée d'entrer en contact avec l'eau chaude. Les vieilles gens avaient fait preuve d'une telle gentillesse envers elle, et elle se sentait incapable de leur refuser quoi que ce soit. Par politesse, elle finit par accepter. Après près d'une heure, elle n'en ressortait pas. Inquiète, la vieille femme décida de jeter un coup d'œil à la salle de bain, pensant que son invité s'était endormi ou évanoui. Quand elle y entra, il n'y avait personne dans la baignoire, et celle-ci était remplie d'une eau glacée. Fouillant la pièce du regard, elle aperçut une petite stalactite qui pendait du plafond. Les Tsurara Onna, ou femmes stalactites de glace, sont des yokai qui apparaissent l'hiver. Il est à première vue impossible de les distinguer du men normal, la seule chose inhabituelle étant leur beauté glaciale, presque irréelle. Contrairement à ce que pourrait laisser penser leur nom, ce sont des yokai très affectueux et chaleureux, fidèles à ceux qui se montrent aimables avec elles. Elles se marient parfois avec des humains. Malheureusement, ces mariages sont éphémères et voués à se terminer tragiquement, la jeune épouse fondant dès les premiers jours du printemps.